Boukman Duty, ou Duty Boukman, décédé le 7 novembre 1791, était un chef de file de la révolution haïtienne. Né dans une famille musulmane en Sénégambie, qui correspond aujourd'hui au Sénégal et à la Gambie, il fut réduit en esclavage et emmené en Jamaïque. Finalement, il atterrit à Haïti, où il devint un chef des Marrons et un Oungan vaudou, autrement dit un prêtre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire haïtienne. Selon certains témoignages de l'époque, Boukman, aux côtés de Cécile Fatiman, une mambo vaudou, a présidé la cérémonie religieuse au Bois Caïman en août 1791. Cette cérémonie a servi de catalyseur à la révolte des esclaves de 1791, généralement considérée comme le début de la révolution haïtienne. Boukman fut un chef de file essentiel de la révolte des esclaves dans la région du Cap Français, au nord de la colonie. Il fut tué par les colons français et les troupes coloniales le 7 novembre 1791, quelques mois seulement après le début du soulèvement. Autour de 1767, Boukman Duty naquit dans la région de Sénégambie, où il était un religieux musulman. Capturé en Sénégambie, il fut déporté comme esclave aux Caraïbes, d'abord en Jamaïque, puis à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti. Là, il retourna à sa religion indigène et devint un prêtre Oungan du vaudou haïtien. Certains de ses fidèles le connaissaient sous le nom de Zamba Boukman. Après avoir tenté d'apprendre à lire à d'autres esclaves, il fut vendu à un propriétaire de plantation français et placé comme commandeur, puis plus tard comme cocher. Pendant son temps comme cocher, Boukman put voyager entre les plantations et les domaines. Cela lui permit de faciliter la communication, de se tenir informé des actualités politiques et d'encourager les factions de résistance parmi les esclaves. C'est en travaillant comme cocher que Boukman rencontra Jean-Jacques Dessalines, un autre esclave qui contribua à inspirer et à diriger la résistance. Boukman et Dessalines étaient esclaves dans des plantations situées à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre. Et, en raison de leurs fonctions et compétences, ils bénéficiaient de plus de privilèges, leur permettant une plus grande liberté de mouvement que les autres travailleurs esclaves. Cela leur permit de tisser des liens solides qui allaient finalement contribuer à leur projet de révolte. Boukman travailla plus tard avec les célèbres chefs révolutionnaires haïtiens Jeannot Bulette, Jean-François et Georges Biassou pour inspirer et diriger la révolte des esclaves de 1791. Son nom français provient de son surnom anglais Boukman, que des chercheurs comme Sylviane Anna Diouf et Sylviane Camara ont interprété comme ayant des origines islamiques. Ils notent que le terme « homme du livre » est un synonyme pour musulman dans de nombreuses régions du monde. Le nom Duty fait probablement référence à la plantation où Boukman était esclave, Duty. Laurent Dubois soutient que Boukman a peut-être pratiqué un mélange syncrétique de religion traditionnelle africaine et d'une forme de religion abrahamique. Les récits de l'époque situent la cérémonie du Bois Caïman autour du 14 août 1791. Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman ont présidé la dernière d'une série de réunions organisées pendant des semaines pour préparer une révolte des esclaves. Parmi les co-conspirateurs présents figuraient Jean-François, Biassou, Jeannot et d'autres. Un animal fut sacrifié, un serment fut prêté et Boukman prononça le discours suivant. Ce Dieu qui a fait le soleil, qui nous apporte la lumière d'en haut, qui soulève la mer et qui fait gronder l'orage. Ce Dieu est là, comprenez-vous. Caché dans un nuage, il nous observe, il voit tout ce que font les Blancs. Le Dieu des Blancs les pousse au crime, mais il veut que nous fassions le bien. Mais le Dieu qui est si bon nous ordonne la vengeance. Il dirigera nos mains et nous donnera son aide. Rejetez l'image du Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes. Écoutez la liberté qui parle dans tous nos cœurs. La première source primaire dans les archives historiques, faisant référence à ce discours, provient d'un récit écrit par Érard Dumézil en 1824, bien qu'il ne mentionne pas Boukman nommément. Dumézil a recueilli ce récit en voyageant à travers Haïti et en visitant les sites historiques.
Bien qu'il n'ait pas inclus les noms de ceux qui lui ont fourni ce récit, il est fort possible qu'il ait pu parler avec des personnes présentes à la réunion, même si son écrit est probablement une dramatisation et inclut des références aux écrits grecs et romains. Selon Markel Tilfors, chercheur à l'université de Göteborg, l'événement de la cérémonie du bois caïman constitue une part importante de l'identité nationale haïtienne car il se rattache à la genèse même d'Haïti. Selon l'encyclopédie des religions africaines, le sang de l'animal fut donné à boire aux participants pour sceller leur destin et leur loyauté à la cause de la libération de Saint-Domingue. En buvant le sang, les participants prêtaient serment et le brisaient les tuerait. Les chercheurs ont lié cette cérémonie au rituel traditionnel d'Afrique de l'Ouest, que les esclaves ont adapté à leur cause. Une semaine plus tard, 1800 plantations avaient été détruites et 1000 propriétaires d'esclaves tués. Boukman n'était pas le premier à tenter un soulèvement d'esclaves à Saint-Domingue, puisqu'il avait été précédé par d'autres, tels que Padre Jean en 1676 et François Macandal en 1757. Cependant, sa grande taille, son apparence guerrière et son tempérament redoutable ont fait de lui un leader efficace et ont contribué à déclencher la révolution haïtienne. Une seconde réunion, avec des intentions similaires à la cérémonie, eut lieu la même nuit à Morne-Rouge. Ce rassemblement d'environ 200 esclaves, principalement ceux ayant des affectations privilégiées, réunit Jean-Jacques Dessalines et Boukman Duty. Au cours de la réunion, une date fut choisie pour le soulèvement des esclaves, ainsi que d'autres détails. Ces informations furent diffusées parmi les plantations par les commandeurs et les cochers esclaves présents. La nuit, suivant les événements du bois caïman, le lundi 22 août, Boukman rassembla des esclaves des plantations de sucre voisines, notamment les domaines de Duty, Héron et Noé. Les esclaves élurent Boukman comme chef et commandant. Il conduisit ses forces à la sucrerie de Noé, où ils commencèrent leur œuvre en incendiant des plantations, en tuant et en capturant les propriétaires de plantations et leurs familles. Les historiens considèrent l'incendie de l'habitation Noé comme le début de la révolte des esclaves de 1791 qui allait mener à la révolution haïtienne. La nuit suivante, Boukman conduisit son groupe de rebelles vers le nord pour recruter davantage d'esclaves dans des plantations et des domaines comme Moline, La Plaigne, Sacanville et Pilate. Ils se dirigèrent ensuite vers l'est et rejoignirent d'autres combattants rebelles, rassemblant une force totale d'environ 15 000 hommes. Ensemble, ils marchèrent vers la ville du Cap pour l'assiéger. Boukman fut tué par des soldats français en novembre 1791 alors qu'il défendait une base rebelle à Fond-Bleu. Les Français exposèrent ensuite publiquement sa tête pour tenter de dissiper l'aura d'invincibilité qu'il avait cultivée. Sous sa tête se trouvait l'inscription « La tête de Boukman, chef des rebelles ». Le fait que les autorités françaises aient agi ainsi illustre leur conviction quant à l'importance que Boukman représentait pour le peuple haïtien à cette époque. En apprenant la nouvelle de sa mort, les chefs et les rebelles esclaves pleurèrent sa perte et organisèrent des cérémonies en son honneur. Certains rebelles exigèrent l'exécution de tous les prisonniers blancs en représailles. Mais un autre chef esclave, Jean-François, prit le contrôle et empêcha cela.